Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, le groupe de prière est en pause, mais pourtant je pense toujours à vous. Et pour vous le prouver, je voulais vous lire un article de Jean Martin, qui est un prêtre, et je trouve cet article très intéressant, et comme toujours, sur cette chaîne, j'aime vous redonner espoir. Alors, j'espère que cette lecture vous fera le plus grand bien. Petite nouvelle sur la chaîne, donc je suis toujours en train de réfléchir pour ces histoires de faire des lives, ce qui serait une bonne idée, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Place maintenant à la lecture. Deux prêtres se disputaient sur la question de la joie. Le premier disait « Nous n'avons pas le droit de nous réjouir tant qu'un enfant souffre. Et puis ces temps sont ceux de la destruction de l'Église. Notre voix ne sonne juste que dans la lamentation. » À quoi répliquait le deuxième prêtre « Nous avons au contraire le devoir d'être dans la joie. Autrement nous serions complices de ceux qui veulent tuer jusqu'à l'esprit d'enfance. Ces temps sont ceux de l'espérance. Les églises détruites ? Eh bien, espérons une église céleste. En tout cas, notre voix ne sonne juste que dans la justice, et la première justice est de rendre grâce pour les moindres dons de l'Éternel. Il y a donc, de toute évidence, en écoutant ces deux prêtres, deux options qui en définitive dépendent de notre choix. Ou bien ce que le premier prêtre appelle la lamentation et que je qualifie de sable mouvant, ou bien ce que le deuxième prêtre appelle la joie et que je qualifie d'oasis. Oui, quoi que nous puissions penser, c'est un choix. Le père Grun est du même avis. Il a une longue expérience de psychothérapeute. Il ne faut pas que notre existence tourne sans cesse autour de nos anciennes blessures. Il faut trouver dans les déserts les plus arides les puits qui permettent de boire et de refaire nos forces. Et ces puits, il faut les chercher, du côté de l'enfance ou tout du moins, car tout le monde n'a pas eu une enfance heureuse, du côté de l'esprit d'enfance, ces coins de notre être où brillait toujours l'espérance. Et si vraiment cette modeste lumière n'apparaît pas, si vraiment notre enfance n'a pas été heureuse, il est tout de même des moments dans notre vie où nous avons cru au bonheur, au bien et au beau. Ce que saint François d'Assise appelait Pax et Bonum. Ce sont des puits d'eau vive dans le désert, c'est là que s'alimente ce que les évangiles appellent l'esprit d'enfance. Il ne faut pas, comme le disait le second prêtre, être complice de ceux qui veulent le tuer en nous. J'ai rencontré dernièrement un éducateur, passionné par son métier, qui m'a raconté avoir eu une enfance difficile. Son père, pris par un métier absorbant, n'avait pas le temps de s'occuper de lui. Sa mère était très sévère, d'autant plus que lui, le futur éducateur, n'était pas des plus faciles. Avec le recul du temps, il l'avoue lui-même, les relations avec ses frères n'étant pas d'un beau fixe, il cherchait quelqu'un qui écoute sans juger. Alors, dit-il, j'ai commencé à me confier au brave chien de la maison. Lui, il m'écoutait. Lui, il m'aimait sans condition. Et je suis sûr qu'il me comprenait. Ce n'est pas l'ami des animaux que je suis qui doutera de cela. Les animaux de compagnie, comme on dit, ont une sorte de sixième sens qui leur fait deviner ce qui se passe, et il est si important, de fait, d'avoir une écoute attentive, que ce soit d'un animal ou d'un humain. Tout ceci n'est pas un plaidoyer pour renforcer la misanthropie qui souvent sommeille en nous en voyant ce que les hommes peuvent faire de mal sur cette terre, car ce même éducateur dont je parle a pu surmonter ses difficultés et, ayant mieux compris la souffrance des autres, a consacré de nombreuses années de sa vie aux jeunes socialement défavorisés. À présent, il s'occupe de personnes âgées, enfermées dans leur solitude ou leur déprime, et l'ayant vu à l'œuvre, je puis assurer qu'il rayonne la chaleur humaine et la compréhension. Il m'a expliqué avoir suivi une formation assez longue afin de devenir clown en clinique. Ayant obtenu son brevet, symbolisé par un gros nez rouge, il exerce à présent ses talents auprès de personnes âgées enfermées dans le mutisme.
ou les blocages relationnels. Je lui ai demandé quel était le secret de cette forme de thérapie, car c'en est une. Il m'a dit « Quand nous étions enfants, les clowns ont toujours détendu. Tous et toutes, nous avons ri de leur pitrerie, et leur gros nez rouge nous a amusés. Je ramène les personnes âgées vers ce temps heureux de leur vie, vers ce contact qui ne comportait aucune barrière. J'obtiens ainsi un premier sourire et puis, peu à peu, une première parole. C'est étonnant le dégel qui s'ensuit. Et voici de nouveau l'oasis. C'est dans l'enfance et dans les moments de notre vie où nous avons vécu quelque chose de l'esprit d'enfance qu'il faut aller puiser de la force et de la paix, car une source y coule toujours. J'insiste bien cependant sur le fait qu'il ne s'agit aucunement d'un retour nostalgique vers le passé. Ce serait à mon sens totalement inefficace, voire même contre-productif. Nous obtiendrons l'effet inverse de ce que nous recherchons. Le Petit Prince de Saint-Exupéry disait « Si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » Cette fontaine est à l'intérieur de nous-mêmes. Ce message me paraît tellement important pour tous les gens qui vivent un deuil douloureux. Il faut puiser la force jour après jour dans les oasis et éviter jour après jour les sables mouvants. Enfin, et surtout, il faut reconnaître que quelles que soient nos conceptions philosophiques et religieuses, nous avons besoin d'une force supérieure à la nôtre. C'est sans doute cela que veut dire Jésus quand il affirme dans l'évangile de Saint Jean « Il vous faut naître d'en haut ». Naître ou renaître d'en bas, c'est se renouveler par sa propre force, son propre esprit, ses propres intuitions psychologiques. Que de gens essaient et échouent lamentablement. Nous pouvons seulement être guéris d'en haut, là où Dieu se penche sur nous,